Je vous salue au nom de Jésus. Sois béni. Chers frères et sœurs de Christ, il est l'heure, nous sommes là. Confier notre journée à notre Seigneur, notre Dieu. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Oui, il est merveilleux. Chers frères et sœurs, je salue votre courage. Je salue votre détermination. Le respect que vous avez pour votre Dieu. Sinon, il pouvait vous réveiller. Et l'ennemi, qui n'a pitié pour personne, allait faire tout ce qui est de son pouvoir pour vous maintenir sur votre mat. Mais par le courage, vous vous êtes abattu contre la fatigue et vous êtes là. Je suis vraiment reconnaissant au nom de notre Seigneur Jésus et je vous salue. Cette décision de dominer le Satan, de dominer la paresse, d'être au rendez-vous du Seigneur, c'est d'abord une victoire. Et c'est pourquoi je vous dis, en vérité, qu'un chrétien rempli de foi doit toujours demeurer courageux. Si David n'était pas courageux, il ne pouvait pas prendre une décision jusqu'à le détruire, détruire l'ennemi. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il n'est pas non plus impossible. Il suffit d'être courageux, rempli de courage, et la bonne décision est prise. Et c'est ce que David a fait. Donc ce matin, je salue encore votre courage, votre détermination, votre sens du professionnalisme. Oui, c'est le professionnalisme de quelqu'un qui est sage, très intelligent. Il est il est rempli d'esprit de professionnalisme. Et c'est ce que je dis. Et je continue de remercier notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Frères et sœurs de Christ, donnez de vives acclamations pour nous. Je salue les frères et sœurs en Christ d'ici et ailleurs, de l'autre côté des frontières béninoises et dans le monde entier. Je suis reconnaissant que notre Seigneur est vraiment vivant et il nous parle et il est avec nous, il combat pour nous. Au moment opportun, il vient à notre secours. Soyez forts. Soyez forts. La sagesse, l'intelligence, la persévérance, la foi et les œuvres. Je vous dédie cela ce matin au nom de Jésus. Donnez encore de l'évacuation. Déjà, nous avons montré à notre Seigneur que les autres sont fatigués, mais nous avons déjà la force et nous continuons toujours de demander la force. C'est vrai, malgré la persécution de l'ennemi, malgré le désir de la chair qui nous pousse toujours à tout moment à pécher contre lui. Mais nous sommes fiers d'être en Christ et Christ est en nous. Quand on ignore
un destructeur, il finit par comprendre qu'il n'a pas sa place dans notre vie. On ignore sa présence dans notre vie. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus d'électricité, mais nous savons que nous sommes déjà victorieux. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, nous allons en prier. Nous allons en prier car nous sommes déjà là. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez que le guerrier ne recule pas. Le guerrier ne recule pas. Un guerrier ne peut pas reculer. Et nous ne pouvons pas reculer. Mais avant toute chose, nous allons demander pardon à notre Seigneur car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et celui qui reconnaît qu'il a péché contre son Seigneur, qu'il a même renié d'ailleurs son Dieu, il doit déjà être poli devant la face de son Seigneur, son Dieu, affléchir les genoux et reconnaître et regretter amèrement et qu'il est vraiment pécheur et qu'il a péché en pensée, en acte et même en omission et demande le pardon de ses péchés. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais. De fait déjà que nous sommes là, l'Éternel Dieu des armées, nous sommes très reconnaissants et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être présents dans ta maison sans le pardon de nos péchés. Oui, nous sommes polis, nous reconnaissons et que ton esprit est en nous. Et c'est pourquoi ce matin, oui, je vous demande pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'honore pas ta gloire. Nous vous demandons pardon pour tout ce que nous faisons qui n'honore pas ta gloire. Nous reconnaissons et nous regrettons amèrement que nous avons péché contre toi, péché contre ton nom, renier ton nom, renier même et aller se confier à un Dieu mort. Est-ce que nous pouvons le faire? Nous pouvons renier notre Dieu. Nous ne pouvons pas. Merci Seigneur Jésus. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous. Car nous reconnaissons et nous regrettons amèrement ce matin que nous t'avons renié. Nous t'avons renié. Péché contre toi. Offensé des personnes voisines. Offensé même. Dit des choses comme des actes qui n'honorent pas la gloire, qui n'est pas l'œuvre du Seigneur et l'œuvre de la foi. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous et accorde-nous ce pardon ce matin. Accorde-nous ce pardon. Oh l'Éternel Dieu des armées, accorde-nous ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Oui. Et je l'ai fait. Pardonne-moi. Merci Seigneur Jésus. Merci chers frères et sœurs en Christ. Veuillez vous lever. Levez sur votre pied, sur vos pieds et donnez de l'acclamation à notre Seigneur Jésus pour la victoire qu'il nous a déjà donnée. Car nous avons une joie déjà à l'intérieur. Et cette joie intérieure nous montre déjà que notre Seigneur est merveilleux et qu'il est un Dieu omnipotent. Un Dieu omnipotent. Omniprésent, que je vous demande d'applaudir encore très fort. Chantez de votre cœur, chantez de votre cœur. Nous-mêmes nous sommes une lumière. Nous-mêmes nous sommes une lumière. Donc même si une lumière artificielle part, lumière intérieure, lumière qui éclaire le monde, doit s'allumer, éclairer le monde. Martin Boliwe, Jésus Maode, Martin Boliwe. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Prier et demander la force. Car notre Dieu vient de nous pardonner. Et nous a accordé ce pardon et nous sommes heureux. Très heureux même d'ailleurs. Donc je vous demande
Je demande aux frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, de demander la force. Et c'est avec cette force, nous allons demeurer toujours présents dans sa maison, en tout temps et en lieu, en tout lieu. Priez pour avoir la force. Car cette force, c'est avec ça nous allons combattre l'ennemi. C'est avec ça nous irons dans le camp de l'ennemi. C'est avec ça nous allons dominer tout ce que l'ennemi fait, qui ne fait pas la gloire de notre corps, la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc ce matin, frère, demande la force. Demande la force. Demande la force au nom de Jésus. Demande la force au nom de Jésus. Priez, priez, demandez la force. Priez, demandez la force. Priez, demandez la force. La force pour demeurer dans la prière. Pas la force pour aller continuer dans le péché. Continuer à faire des choses qui n'ont pas la gloire. Demandez la force au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père. Ce matin, je demande la force. La force de demeurer dans ta maison. La force de demeurer présent dans ta maison. L'Éternel Dieu des armées. Fais que cela soit ici. Oh Dieu, fais que cela soit ici. Car nous avons besoin de cette force. Pour être présent en tout temps et en tout lieu. Priez notre Dieu. Priez notre Dieu. Déclarez. Allez dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'il nous a volé. Frères et sœurs en Christ, priez. Ne baissez pas la voix. Levez la voix et priez. Levez la voix et priez. Demandez la force. Demandez la force. Voilà, car vous avez déjà demandé quand le pardon t'a pardonné. Tu as déjà une fois fait dans un an. Et cette voix doit prouver ses œuvres. Cette voix doit prouver ses œuvres. Priez. C'est le Christ qui vit en toi. Rien ne peut te reculer. C'est le Christ qui vit en toi. Ce n'est pas l'ennemi qui vient en toi, c'est Christ qui vit. Donc prie ce matin. Demande la force. Demande la force. Demande la force. Demande la force. La force. Pour prier. Allez dans le camp de l'ennemi. Pour lui arracher ce qu'il t'a volé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci frères et sœurs en Christ. L'Éternel Dieu nous a donné déjà la force. Et pour cette raison, je vous demande d'applaudir très fort notre Seigneur Jésus, qui est merveilleux et qui veille sur nous, qui nous donne la force chaque jour pour que nous soyons toujours présents dans sa maison. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci l'Éternel des armées. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. À présent, nous allons prier. Prier pour avoir de notre Dieu la puissance pour déclarer, pour arracher, oui, à l'ennemi ce qu'il nous a volé. Frères et sœurs en Christ, ce matin, tu vas encore prier. Prier et avoir une pensée positive à tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, tous ceux qui sont en prison, couchés dans les hôpitaux, dans les prisons, et ils ne sont pas libres de leur mouvement. Priez au nom de Jésus. Déclare au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je lève ma main ce matin et je place une pensée positive à ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, surtout les enfants. L'Éternel Dieu des armées, les innocents qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Je déclare, donc beaucoup sont couchés aussi dans les provinces. L'Éternel Dieu des armées, te demandons ce matin d'avoir une pensée, d'avoir pitié de ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux. Je lève mes mains ce matin vers tous les hôpitaux du monde entier. Tous les hôpitaux du monde entier. Et je déclare au nom de Jésus, car je sais que j'ai été lavé, purifié et je suis pur. C'est pour cette raison je lève ma main ce matin vers tous ces hôpitaux, là où se trouvent les personnes malades couchées, qui n'ont pas la solution à leur mal. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que tous ces malades avant midi retrouvent la solution et retrouvent la guérison et soient tous guéris au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la liberté. Je déclare au nom puissant de Jésus. Avant jeudi, que tous ces prisonniers qui ne sont pas libres de leur mouvement retrouvent la liberté. Retrouvent la liberté et sortent de là au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je sais que cela est fait et c'est fait déjà pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous Merci Seigneur Jésus, notre Seigneur est merveilleux, notre Seigneur est omnipotent et omniprésent.
À présent, frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. Car l'heure à laquelle nous écoutons sa parole est arrivée. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons en merci. Entre en toi pour quelques secondes et sois prêt. Ne regardez pas et que l'électricité de l'État nous a laissé. Mais je vous le dis en vérité, et que nous sommes une lumière et nous représentons la lumière du monde. Et nous sommes plus éclairés. C'est les oreilles vous allez écouter, ce n'est pas la bouche et vous allez regarder. C'est les oreilles qui écoutent et c'est la bouche qui parle. C'est de ma bouche que vous entendez ce que l'Éternel m'a mis à cœur de dire ce matin. Car c'est lui-même qui utilise ma bouche et puis le sait. Vous savez, chacun de nous doit avoir le courage. Le courage de David. Si David n'était pas courageux, l'angoisse allait l'emporter devant l'ennemi. Il a repris courage et il a enfin pris la bonne décision de consulter son Seigneur. Son Dieu, c'est ce qui lui a donné encore plus de réconfort et de joie et qu'il a gagné le combat au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre courage d'être là ce matin et parler de courage. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous ce matin, fortifie-nous. Oui, Dieu Tout-Puissant, ouvre notre entendement. Lève les écailles de nos yeux. Car ce matin, nous sommes là. C'est ta parole qui va nous accompagner. Guide nos pas vers toute bénédiction, quelconque les pains quotidiens. Et nous sommes prêts à écouter ta parole. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Car après la parole, il n'y a plus rien d'autre qui peut nous effrayer. C'est cette parole qui va être gravée sur notre cœur, sur le tableau de notre cœur, et gravée dans notre intelligence. Et avec ça, les œuvres de la foi vont se produire en nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Je prie notre Dieu, quand dans les moments difficiles, c'est lui qui nous vient au secours. Les moments d'angoisse, les moments où on ne se retrouve pas, les moments où on n'a plus de secours, le secours vient de lui. C'est pourquoi ce matin, le thème intitulé de ce matin nous parle du courage. Le courage de David. Le courage de David. Dans l'angoisse, il a pris courage. Il a pris de bonnes décisions de poursuivre l'ennemi. Car le plan était de le lapider, de le tuer, après avoir incendié tout ce qui l'appartient. Saisir ces deux femmes. Mais il n'a pas été abattu par la déception, par l'angoisse. Il a consulté son Dieu. Et la bonne décision a été prise. Ce qui veut dire quoi? Sois fort, sois courageux. Sois fort, très fort. Sois courageux. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Et quand le moment d'angoisse arrive, prends la bonne décision de consulter son Seigneur. Allons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, au chapitre 30. À partir du verset 1er. Continuons. Oui. 1 Samuel 30, verset 1er. Oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Tikal, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tikal. Ils avaient détruit et brûlé Tikal. Alléluia. Amen. C'est les évadés de prison. Ceux qui ont fui de la prison. Les évadés. Ce sont eux. Et déjà, si ce sont les bandits, les pillards, ce sont eux qui étaient emprisonnés pour leur cause. Est-ce que c'est David qui les a mis en prison? Comme c'est David qui était le chef, ils sont sortis. Ils s'en prennent à David et sa famille.
Et quand ils se sont évadés de la prison, ils se sont consultés à faire du mal à David et sa famille. Et comme ils se sont retrouvés, c'est pourquoi nous allons prier pour que ces personnes criminelles soient en prison, qui n'ont pas d'autre choix de faire le mal. Nous allons prier pour que ces personnes retrouvent vraiment leur délivrance au total. Car au milieu des innocents, les innocents n'ont pas la parole. Et ils ne peuvent que demander pardon, plaider Dieu et avoir vraiment diminué les sorts. Mais les pires, les criminels, eux cherchent comment toujours s'évader et aller continuer le crime qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, et quand sa maison a été incendiée, ces femmes ont été apportées. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Verset 2. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvent, petits et grands, et ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Alléluia. Amen. Et quand ils sont sortis, après avoir incendié leur maison, ils ont tout pillé. Dieu merci qu'ils n'ont pas eu l'esprit de tuer quelqu'un. Car c'est David qui était le problème. Mais comme ils ne voyaient pas David, ils se disaient quoi? Ils se disaient quoi? C'est David on veut. Ce n'est pas ses enfants ni la veuve qui est là, ni ses deux femmes. Ce n'est pas eux qu'on cherche. Mais ils se sont emparés de tout ce qui appartient à la bien de David. Et saisi leurs femmes. Les fait prisonniers. Les fait prisonniers. Saisi leurs femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons verset 3. Oui. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alléluia. Amen. Quand David a entendu cela, il est venu dans sa ville. Il a vu que la ville était déjà incendiée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec ses combattants, ses gens, qui se disent les anges. Ils étaient venus ensemble. Quand il a vu, il n'a vu rien. Que la maison incendiée, ces deux femmes, la veuve qui était là et ses enfants, sont tous été emportés, emprisonnés. Oui. Continue. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force pour pleurer. Alléluia. C'est pourquoi les moments sont difficiles. Mais ces moments étant difficiles, n'est pas impossible de prendre de bonnes décisions, d'être courageux. Avec ses gens, ses amis, ses combattants, quand ils étaient venus, il a tout de suite senti les difficultés, la souffrance que ses enfants et ses femmes, la veuve d'ailleurs, vont se faire sévir. Ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis dans l'angoisse. Ils se sont mis à se lamenter jusqu'à ce que la chair s'est affaiblie. Ils sont fatigués. Ils disent quoi? Nous sommes en train de pleurer. Et la chair est fatiguée, nous sommes fatigués. Et s'il s'agit de les poursuivre, est-ce qu'on a encore la force? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Alléluia. Les deux femmes de David avaient été emportées, se fait captifs avec la femme veuve qui était là, était emportée. Tout ça, ça fait mal. Car l'ennemi veut te prendre. Il ne te prend pas comme si rentre dans la voiture climatisée. Il te prend avec force, avec bousculade. Il te fatigue, il te lapide, il te tape. Il te pousse comme si tu n'as rien. Oui. Car tu es la femme de l'ennemi qu'on cherche. Oui. Verset 6. Écoutez bien.
Ce que celui qui est fatigué, qui s'est fatigué, dans l'angoisse, se lamenter, fatigué déjà, et n'a plus de recours. Il est fatigué, il dit, mais il a pleuré. Pleurer, se lamenter n'est pas la solution. Quelle est la solution? Écoutez bien. Oui. Verset 6. David fut dans une grande angoisse oui. quand le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Alléluia. Amen. David se disait quoi? Il était dans l'angoisse. Il était sur le point même de se suicider. Oh, c'était pas la solution. Car tout le peuple disait, pour eux, ils avaient déjà l'amertume contre lui. Pour eux, c'était de le lapider à mort. De le lapider à mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Si mauvais qu'il faut le lapider. Oui. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Amen. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Comme les filles et fils ont été emportés, ses propres compagnons se disaient quoi? Ah, c'est à cause de toi. Nos enfants, nos femmes ont été emportés en captivité. Ah, on va te lapider. Mais, est-ce que David a enfin dit? Il dit ce n'est pas la peine d'être dans l'angoisse, de se lamenter. Il prit courage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, écoutez. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Archimélec. Oui. Apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Oui. Donnez encore de vivre acclamation à Seigneur. Ça dit David reprit courage. Dans ces moments difficiles où tu es poursuivi par la sorcellerie, où tu es dans lamentation, dans l'angoisse, où tu ne te retrouves pas, personne ne te vient au secours. En ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre courage. Tu dois entrer en toi. Tu dois te rappeler que Dieu est un Dieu qui est vivant et il est vrai. Et ça dit ce courage. Ce courage, c'est-à-dire la présence de l'esprit, doit se faire manifester. L'œuvre de ta foi doit te faire manifester. Et tu vas demander maintenant, où est le testament? Où est la Bible? Où est la parole de Dieu? Où est? Dans l'acclamation, je suis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a demandé, oui, apporte-moi le testament. Apporte-moi les formes. Apporte-moi ce qui va me donner la force. C'est la Bible qui va me donner la force. C'est la prière. C'est la parole de Dieu. Il a demandé, on lui apporta. Et qu'est-ce qu'il a fait de ça? Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Donnez l'acclamation, je suis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la question à son Dieu. Qu'est-ce que quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la faim, et tu te dis, ah, je n'ai plus rien d'autre que moi-même. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre à genoux. Tu dois consulter ton Dieu. Tu dois dire à ton Dieu, est-ce que je peux poursuivre ces personnes qui ont saisi ma famille, qui ont mis en captivité ma famille? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux les poursuivre? Et si je les poursuis, est-ce que je vais les prendre? L'Éternel n'a pas tardé. Il a dit, David, poursuis-les. Tu vas les atteindre. Mais ne les abats pas. Il faut les délivrer. Il dit délivre ces prisonniers. Il dit de délivrer ces prisonniers. Car demain vont comprendre que ce qu'ils ont choisi de faire n'est pas la solution. C'est ce que David a fait. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est la fin. Si je vous ai laissé debout, je ne vais pas te permettre de ne pas entendre ce que je te disais. Frères et sœurs en Christ, car tout le monde est dans ces moments. Veuillez vous asseoir. Tout le monde est dans ces moments. Tout le monde. Je ne vois pas celui-là qui n'est pas dans ce moment ici. Tout le monde est en difficulté. La faim sévit tellement. La pauvreté sévit tellement. Et l'ennemi profite de ça
pour rentrer dans notre surface de réparation et cherchant à nous détruire. Cherchant à nous détruire. L'ennemi qui n'a pas d'autre projet que de détruire les enfants de Dieu. Frère, étant dans ce dilemme, dans ce problème où tu n'as pas de secours, l'Éternel est ton secours. Consulte-le et ce que tu vas faire, tu sauras. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Nous venons d'écouter, tu nous as encore parlé de courage. Il y a des moments difficiles qu'on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut pleurer, c'est vrai qu'il faut se lamenter. Car dans l'angoisse, n'importe qui, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas la foi qui produit des œuvres, si tu n'as pas un rapprochement entre toi et ton Dieu, il est difficile pour toi de prendre des décisions, de consulter ce Dieu et qui va te répondre. Or, toi et moi, nous avons entendu, c'est ce qui est bien pour nous, c'est ce que nous devrons faire désormais. Consulter le Dieu quand le moment est venu. Dans l'angoisse, dans la lamentation, ne te détourne pas de ton Dieu qui a les yeux qui entendent, et qui a les oreilles qui entendent, qui a les yeux qui voient, qui a la bouche qui parle. Et aller vers les morts, et aller les consulter. Aller chercher les bagues de protection. Il n'y a pas de bague de protection, c'est mensonge. Il n'y en a pas. C'est le seul Dieu, l'unique, le vrai, le vivant. C'est lui qui peut te sauver. Merci. L'Éternel Dieu des armées, nous venons d'écouter ta parole. Bénis ce moment, fortifie ce moment. Donne-nous encore plus et encore d'éclaircissement. Car je sais que notre Dieu, que tu es un Dieu merveilleux. Tu viens à notre secours en tout temps et en tout lieu et au moment voulu. Nous venons de te confier la journée, papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Guide nos pas vers le pain quotidien. L'ennemi est en train de comploter. L'ennemi est en train de planifier. En train de chercher à détruire les âmes, dévorer. Papa, nous sommes clévants maintenant. Nous sommes éclairés maintenant. Et nous sommes prêts à les affronter. Car tu nous as donné la force et tu nous as donné les moments qu'il faut pour les affronter. Merci Seigneur de nous bénir, de nous fortifier. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Guide nos pas, fortifie nos pas, dispose nos pas. Car chacun de nous, c'est le week-end, c'est vrai, mais beaucoup iront à la recherche de pain quotidien. Fortifie-les, conduis-les directement vers le bienfaiteur. Que le bienfaiteur les bénisse au nom de Jésus. Je déclare cette journée bénie. Je déclare cette journée bénie. Tous ceux qui sont d'ici et ailleurs, je vous déclare votre journée bénie. Dans la paix du Seigneur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.